Bonjour à toi, ami Balance. Bienvenue sur ma chaîne, Les Nuances de l'âme. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion. Je suis médium pur. Je pratique depuis quelques années déjà. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook où je fais des lives une fois par mois de voyance gratuite pour que ça puisse vous permettre de voir comment un petit peu je fonctionne et de donner finalement l'accès un petit peu à la voyance à tout le monde. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu auras le lien dans la description de la vidéo de ma page. Donc abonne-toi et rejoins-nous, on est déjà un peu plus de 11 000. Ensuite, donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour cet été 2023. Donc ça reste des énergies bien entendu générales. J'en fais appel à ton discernement. Prends ce qui résonne uniquement en toi. Si tu as cette envie effectivement d'une guidance plus personnelle, tu trouveras mon mail dans la description également de la vidéo pour me contacter. N'hésite pas aussi à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire surtout, hein, on est dans le sentimental, et ton signe vénusien bien entendu, donc c'est pour tout ça, tous nos balances en Vénus ou ascendant ou lunaire, ou voilà, c'est valable pour toutes nos balances. Donc on va commencer de manière un petit peu générale, je vais faire deux petits tirages qui vont nous amener un peu des énergies globales hein, pour voir un peu ce qui t'attend sur cet été. Ensuite, nous irons voir pour chacune des situations, hein, que ce soit en couple, célibataire, éventuellement, et les situations un peu compliquées, type triangulaire. Tu peux aussi te retrouver un petit peu dans tout, et c'est normal, les énergies restent interchangeables. Il y a peut-être des choses qui vont plutôt te faire penser à ton autre aussi, et ça peut être tout à fait aussi normal. Hein, qu'on soit d'accord. Donc, amis Balance, pour cet été 2023, qu'est-ce qui t'attend sentimentalement? La lumière. Balance, pour cet été 2023, sentimentalement, pour nos amis les balances. Voilà. Hop, moi je laisse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, pour cet été, il y a une notion. Alors moi, ce qui me vient comme ça tout de suite, hein, bien entendu, c'est que j'ai cette sensation où tu as pu avoir le ciel qui t'est tombé sur la tête. Hein. Il y a cette notion où c'est quelque chose qui peut arriver incessamment sous peu, d'avoir cette sensation que il y a quelque chose là qui se casse la margoulette, je vais dire ça comme ça, mais c'est pour une mise en lumière. Donc il y a une mise en lumière sur le côté féminin. Alors ça peut être toi en tant que femme, hein, bien entendu, ou ça peut être toi, homme, dans ton énergie féminine. Donc ça peut être aussi le reflet de ton émotionnel également. Hein. C'est-à-dire peut-être la mise en lumière sur certaines de tes émotions, peut-être que tu avais cachées et qu'il va falloir t'y confronter. Il y a quelque chose un petit peu qui a réglé émotionnellement. C'est quelque chose qui va te demander effectivement un peu de temps. Ça peut se faire un petit peu dans la lenteur. Ou peut-être il y a cette notion aussi où c'est peut-être pas un effondrement complet. C'est peut-être aussi quelque chose qui finalement par petites touches, on vient un petit peu essayer de t'interpeller sentimentalement, peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être mais que tu continues d'accepter, peut-être des choses, voilà, ils y vont ils y vont avec le dos de la cuillère, pour une fois, petit vénard, parce que moi j'ai cet aspect-là, j'ai pas le côté, le bouleversement du jour au lendemain et ça détruit tout. Après, c'est un bouleversement qui reste positif puisqu'il y a vraiment une mise en lumière. Et finalement, ça te permet aussi de te reconnecter. Moi, j'ai ce côté où c'est quelque chose sentimentalement ou émotionnellement, en tout cas sur cet été, il y a une reconnexion aussi à toi, à toi-même, peut-être aussi à l'autre, hein, effectivement. Hein, bon, je ne fais pas de distinction, hein, les couples aussi de femmes, ou, voilà, il y a toujours une polarité plus ou moins féminine dans les deux. Alors, qu'est-ce qui, sentimentalement... pour nos amis Balance. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi, le côté d'avoir cette impression que le ciel te tombe sur la tête, mais c'est un coup de chance, quoi.
C'est quelque chose où tu peux être à même en plus de peut-être te réaliser professionnellement. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur finalement. C'est en étant connecté, je dirais, en quelque sorte à ta mission de vie que finalement aussi sentimentalement les choses s'alignent. Voilà. C'est être connecté à toi pour justement attirer ce qui te revient. Alors, pour nos amis Balance... Ouais, j'ai vraiment cette notion de créativité. Alors, ça peut être, effectivement, bon, on est dans le sentimental, mais je dérive un petit peu parce que j'ai ce côté peut-être que, ou alors il y a un projet aussi avec quelqu'un, peut-être avec ta moitié, quelque chose de l'ordre du créatif, quelque chose, en fait, une idée fulgurante, finalement, qui peut venir, par contre, qui ne sera pas forcément mise en place tout de suite, parce que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de mûrir avant de pouvoir se réaliser. Mais derrière, la réalisation, pour moi, dépassera tes espérances. Donc, ça peut être aussi un projet à deux. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on met en place, qui nous réunit, en fait, sentimentalement. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que tu peux déjà avoir à l'esprit, ou que tu peux rencontrer, finalement, via le travail. Hein. Et puis, finalement, c'est en bossant sur un projet à deux que va se créer la connexion et c'est le coup de foudre. Voilà, hein, on a cette carte-là aussi dans ce sens-là. Ça peut être le coup de foudre, mais même si on a un coup de foudre immédiat, c'est quelque chose qui se mettra en place petit à petit. Pas de précipitation, c'est vraiment par contre le message. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la mission de vie de chacun. Moi, j'ai vraiment un peu cet aspect-là qui ressort pour toi, Ami Balance, de manière, je dirais, globale. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui reste lié. J'ai quelque chose, voilà, qui... ça ne concerne pas que ton sentimental. Pour moi, il y a une espèce je dirais, de fusion sentimentale, professionnelle, amicale. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, hein, sur le plan émotionnel. C'est le coup de foudre, c'est quelque chose, voilà, qui aussi va te permettre finalement de te positionner et de te réaliser, parce que j'ai vraiment cette notion de réalisation, mais à deux, c'est le côté partenariat. Voilà, comme je dis, je suis pas une grande connaisseuse du tarot de manière générale, mais ça m'est déjà arrivé pour un autre signe, j'ai le dos de coupe. Donc c'est vraiment aussi le côté partenariat, vous voyez, qui ressort, c'est quelque chose qui me parle de cet ordre-là, hein, bien entendu. Donc on va regarder un petit peu chacune des situations. Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, on va faire une ligne pour chacun et ceux qui sont en triangulaire. Et on va regarder un petit peu ce qui t'attend. Alors, bien entendu, comme je dis, hein, et je disais aussi au précédent, si tu n'as pas entendu d'autres vidéos, c'est important que tu peux avoir des choses dans les trois situations. Je te donne un exemple. Tu peux être en couple, mais tu es en phase de séparation. Donc, tu peux te considérer célibataire ou dans la situation compliquée. Donc, il peut y avoir aussi des choses qui résonnent sur les trois lignes. Hein. Ne te cantonne pas à une seule ligne, bien entendu, Balance. Hop. Alors, pour nos amis les couples, Balance. Pour nos amis, Balance pour cet été 2023. Pour les couples. Bon. Alors, je vais revenir au tirage du début. Bon, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y a des tensions. Peut-être que la foudre qui tombe, c'est peut-être où tu es dans la cour d'acceptation que potentiellement la personne avec qui tu es n'est peut-être pas la bonne personne qu'il te faut. Donc, c'est peut-être ça que tu as du mal à accepter. Parce que peut-être que tu y avais mis beaucoup d'espoir, mais tu sens comme des blocages, comme si cette relation n'avançait pas forcément. Parce que en même temps, elle n'est pas prête. Enfin, la personne en face de toi, on sent qu'il y a une forme de blocage. En tout cas, au sein du couple, moi, on me dit que, effectivement, si on reprend les cartes du départ, ça peut être cette sensation d'échec. Hein, la foudre qui te tombe sur la tête. Tu avais déjà des signes précurseurs, mais tu ne les as peut-être pas forcément entendus ou vus, parce que c'était peut-être trop difficile aussi à accepter, et je te dirais que c'est correct et c'est normal. Mais voilà, moi, il y a peut-être effectivement des remises en question qui vont se faire ressentir au sein des couples.
Voilà, il y a une notion, alors ça peut parler à certains, ça parlera pas à tout le monde, mais moi j'ai des tensions dans l'air en tout cas. Voilà, alors c'est une relation qui était nécessaire, mais j'ai de la tension quand même. Il y a une incompréhension, ça me donne un peu cet effet-là. Pour nos amis célibataires, tout à l'heure était déjà retournée. Alors pour nos amis célibataires, moi j'ai une notion célibataire sans vraiment l'être. Dans le cas des célibataires qui n'ont absolument personne, moi je dirais par contre il y a quelque chose où on a pu connaître déjà une forme d'âme sœur précédemment, qui a été là, qui nous a fait travailler sur peut-être des répétitions effectivement de schémas. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille aussi, alors peut-être que tu t'incombes un peu trop de responsabilités aussi, ou que tu te caches derrière ces responsabilités-là aussi, pour ne pas te permettre de vivre et d'exister, ou de te donner le droit en fait à l'amour. Moi j'ai un petit peu ce côté-là. Ensuite, pour d'autres célibataires, on te dit que tu peux déjà connaître la personne, que tu peux chercher à rentrer la relation dans une relation, je dirais, lambda, bateau, mais ça ne tient pas la route parce que c'est fini. Tu dois arrêter de répéter aussi un petit peu les mêmes choses, et il y a quelque chose qui va devoir être transformé, qui doit être changé dans ta dynamique un petit peu relationnelle. Hein. Donc, il y a une notion encore peut-être que sur cet été, effectivement, tu peux être dans une forme de flou pour justement te permettre un petit peu, tu vas sortir de ce brouillard hein, et tu vas comprendre pour moi effectivement tes mécanismes qui t'amènent un petit peu à répéter la même chose. Voilà. Donc, bon, voilà, pour moi célibataire, attention quand même. Hein, ou alors on a effectivement soit quelqu'un que tu connais déjà mais qui semble un petit peu indisponible, je dirais, émotionnellement, parce que peut-être qu'il a des responsabilités, ou peut-être parce qu'il y a cette notion d'énergie tierce derrière qui vient un petit peu polluer votre relation, donc ça la fait stagner, et que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà vécu dans le passé, donc je te dirais plutôt de prendre de la hauteur et éloigne-toi, ne te laisse pas déborder, c'est son problème, pas le tien. Voilà, très clairement. Ensuite... alors, je tire en même temps pour nos amis un peu les triangulaires. Alors, les triangulaires, voilà, il va y avoir du mouvement. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, ceux qui peuvent être voilà, dans des situations, je dirais, d'adultère, hein, on va appeler un chat, effectivement, moi j'ai cette notion dans cette situation compliquée, je n'ai pas forcément de perspective pour le moment, en tout cas sur cet été. Hein. Je vais recibler le tirage sur l'été, on verra sur la rentrée, mais pour moi, il n'y a pas d'évolution. On t'amène plus à te rouvrir, plutôt, à t'ouvrir à la nouveauté, à t'ouvrir, à sortir, à voir du monde. En plus, c'est un petit peu comme si on te dit que tu étais guidé. Il y a peut-être même une nouvelle rencontre aussi qui viendrait un petit peu s'immiscer là-dedans et qui pourrait t'amener justement à remettre en question finalement peut-être tes positionnements. Parce que moi, j'ai une notion de quelque chose qui vient un peu te bousculer, hein, ami Balance. C'est-à-dire que toi qui pensais dire non, mais j'ai l'équilibre comme ça, non, on vient un petit peu faire un contrepoids dans ta balance, c'est le cas de le dire, pour te montrer que peut-être tu as peut-être aussi le droit à autre chose et on te dit de ne pas te l'interdire. Voilà, parce qu'il y a une notion que peut-être la personne que tu as dans ton cœur, elle n'est pas, elle, disponible. En tout cas, il n'y a pas d'évolution sur cet été. Et au lieu de perdre ton temps, entre guillemets, hein, je dirais, à attendre, donne-toi le temps aussi de t'ouvrir. Parce que c'est comme si tu pouvais avoir cette petite bulle d'aparté et puis venir régénérer en quelque sorte, te faire du bien, quoi, te permettre de te donner confiance, te permettre de te donner un petit peu une autre perspective, peut-être, et un autre regard sur la personne que tu as. Déjà peut-être dans ton cœur. Hein. Pour moi, c'est un peu ça qui ressort. Donc, vraiment, il y a une notion un petit peu où on vient te bousculer. Voilà. Mais, pour moi, c'est quelque chose qui ressort de manière très positive et nécessaire pour toi. Alors, ça, ce sont des cartes, des messages de votre âme sœur. Donc, c'est quelque chose qui peut... Je vais vous lire les messages. C'est un petit peu comme si c'était peut-être des phrases que tu as pu dire aussi à ton autre, peut-être des phrases de personnes qui te les ont dit, peut-être ton autre lui-même qui aurait pu te le dire ou qui n'arrive pas à te le dire et que ça passe par
cette carte. Après, l'âme sœur, c'est global, hein, puisque ça peut être aussi un ami, un frère, une sœur. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, bon, ça veut parler. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez vous retrouver, prenez ce qui vous résonne. Voilà, c'est pas forcément par situation, les messages. Je vais vous lire l'ensemble des messages. Après, j'en fais appel un petit peu à votre, je dirais, intuition. Voilà. Bon, je vais, hop. Je vais laisser, les deux se sont retournés, puis effectivement, ça rejoint ce que je te disais, hein, Ami Balance qui est dans une situation un petit peu pas claire. Alors, en haut, libéré de tout engagement. Voilà, la chaîne se casse. Et honorer cette personne. Alors, quel est le message de ton âme sœur? Ne me juge pas trop sévèrement. Tout est relatif et évolutif. Le plus important est de ne pas te pervertir. La guérison et la libération ne sont pas très loin. Il n'y a rien à regretter ou à refaire. Ce que tu perds te sera rendu au centuple. Donc à mon avis, ami couple, je pense que c'est... ça nous permet de revenir au fait que effectivement tu peux peut-être mal vivre une situation, peut-être, ou de séparation, hein, également, parce que pour toi, tu y avais mis beaucoup de choses, que tu as pu peut-être trop t'adapter aussi. Mais que c'est pas parce que, alors j'insiste là-dessus parce que j'ai pas de rupture non plus, hein, qu'on soit clair, ami Balance là. Mais tu peux passer par une phase compliquée et du coup c'est vrai que tu peux te dire bah voilà c'est foutu, tout est foutu, c'est foutu quoi. Voilà, mais non. Parce qu'on en revient à la phrase hein, où on te dit que tout est relatif et évolutif. C'est pas parce qu'on est dans une situation A que ça va rester A. À un moment donné, ça peut évoluer à B. Donc, moi, j'ai cette notion de te laisser du temps. Hein, ne claque pas tout d'un coup. Et juste... sois dans cette justesse, en fait, qui fait de toi un peu, à l'image de ton signe, hein, dans l'équilibre de cette balance. Laisse les choses aussi venir à toi. C'est un peu le message aussi également qui vient en complément. Alors, pour la deuxième carte, nous avons « Il est temps de changer de métier. Prends conscience de ton plein potentiel. Cheminons ensemble pour rendre le monde meilleur. Révèle ta lumière intérieure, celle qui brille depuis toujours. Tu as accès à des connaissances ancestrales. » Donc, il y a ce côté effectivement où... peut-être que, ami célibataire, tu connais quelqu'un, effectivement, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Et que cette rencontre, elle a pu effectivement aussi pas mal te chambouler, mais que tu sens que c'est un peu verrouillé. Et on te dit que pour l'instant, reviens à l'essence même de qui tu es et de ce pourquoi tu es là. Et de te recentrer sur ta propre créativité, sur ta propre mission, en fait, en quelque sorte. Comme si finalement tu avançais. Tu ne vas pas aller trop vite, tu vas avancer, il va venir te rejoindre. Voilà, c'est un peu le message. Alors, pour nos amis en situation un peu compliquée, hein, j'aime bien la carte, hein, laisse la vie te surprendre, résistance. C'est ce que je te dis en fait. Tu crées aussi un petit peu les blocages parce qu'il faut que tu t'ouvres. Moi, il y a cette notion de perspective, de nouveauté. Que tu peux vivre la situation comme quelque chose d'injuste. Hein, donc, tu as la blessure d'injustice qui vient se réveiller. Pourtant, on te dit que c'est un mal pour un bien. Et on te dit, laisse la vie te surprendre aussi. Cesse de résister et de vouloir contrôler. Bon. Alors, quel est le message de ton âme sœur vis-à-vis de l'injustice? Reviens à toi pour faire changer les choses. Tu as encore besoin d'évoluer pour comprendre. Ne résiste plus au changement, laisse-toi faire. Oublie ta douleur, elle ne changera rien. Raisonne-toi et entrevois une autre issue. Rien n'est plus favorable que ce que tu traverses. Hein, donc c'est un peu à méditer, peut-être te les écrire pour que tu puisses te les relire. Dans la carte Résistance, laisse la vie te surprendre, ton âme sœur te dit « Je ne te veux aucun mal.
Il est temps de changer ta façon d'avancer. Prends le temps de développer tes dons. Fie-toi à ce que tu ressens, pas à ce que tu vois. Laisse faire et imagine-toi avoir déjà terminé. Commence à entrevoir de nouvelles options. Donc voilà pour le message. Alors effectivement, je pense, comme je le disais, dans une situation de triangulaire, je pense que c'est important que tu te permettes de t'ouvrir. En fait, ne vois pas une finalité, ne vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui peut te faire avancer sur tes propres projets, qui peut être là que de manière temporaire parce que ton âme sœur n'est pas prête. Il y a vraiment cette notion, voilà, de ne pas t'enfermer peut-être dans un schéma, de ne pas rester dans une forme de hyper loyauté aussi envers l'autre. Permets-toi d'être tout simplement heureux, heureuse, et c'est peut-être pas avec celle que tu crois, ou on te dit pas que c'est pas elle, mais on te dit pas maintenant. Donc il y a vraiment cette notion de malgré tout essayer de te reconnecter aussi à d'autres possibilités, et tu feras, et il n'y a rien de mal en soi. Voilà, donc il y a vraiment un petit peu ce message. Ensuite nous allons finir pour voir avec les guides s'il y a des messages supplémentaires à vous transmettre, mes amis Balance. Hop. Alors, pour nos amis les balances, pour cet été 2023, lâche prise. Je pense que, quelle que soit votre situation, il y a cette notion peut-être où vous pouvez être dans une forme d'obsession. Alors, vous restez un signe d'air, donc effectivement, peut-être que vous êtes trop dans le mental et qu'il va falloir justement, au contraire, là, venir à rééquilibrer votre balance. On te dit oui pour la personne que tu as dans le cœur. Mais pour l'instant, ça ne peut pas se faire pour moi. J'ai le côté que c'est pas le moment, pas sur cet été en tout cas, et tu dois l'accepter. Voilà, on te dit oui et la situation va s'améliorer. Mais moi, je te dis pas sur cet été. Je pense que, au contraire, sur cet été, tu dois revenir à une certaine forme de légèreté, à vivre. Voilà, éclate-toi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Laisse-toi porter et pour moi, derrière... tu vas finir par attirer ce que tu souhaites. Voilà, la montagne sacrée. Alors, la montagne sacrée, comme on le voit, c'est une montagne. Donc, je pense que tu es en train de traverser une épreuve. Ce qui est un peu comme la foudre, on avait une tour. Donc, tu dois dépasser cette tour. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui est là. Alors, ah mince, j'ai pas pris le bon livret. Je suis désolée. Tac, tac, tac. Donc, la montagne sacrée. Qu'est-ce qu'on veut te dire, ami Balance? Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laisse pas tes doutes te décourager et t'empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de te rappeler que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle. Seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Et je rajouterais bien aussi le fait de résister. Ça fait partie aussi. Tu t'empêches de gravir aussi les choses. Et en plus, du haut de la montagne, tu auras une meilleure visibilité plus globale. Tu auras une vision à 360. Ça permettra certainement aussi de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. Voilà, ami Balance. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à la commenter, à me dire si ça t'a résonné en fonction de ta situation. Je me ferai un plaisir de répondre. Clique le pouce. N'hésite pas à partager également. Je te remercie de ton attention pour cette guidance. Je te dis à très vite pour la rentrée.